C'est quoi le SEO? Je vais vraiment tout vous montrer dans cette vidéo. Je sais qu'il y a souvent de grosses confusions par rapport à ça entre les ads, le SEO, etc. Mais dans cette vidéo, je vais vraiment tout vous montrer pour que ce soit le plus concret possible et le plus compréhensible. Surtout, je sais que c'est très important. Le SEO, Search Engine Optimization, c'est tout simplement l'optimisation des moteurs de recherche. C'est concrètement une série d'éléments et d'optimisation qui ont pour but de vous référencer et ensuite de vous positionner en haut des résultats. Il y a une différence fondamentale entre les deux, entre être référencé et être positionné. Vous pouvez être référencé sur Google en 5e, 6e page, mais le but c'est d'être positionné. Là, en l'occurrence, on fait en sorte, quand on fait du SEO, d'être positionné au moins dans les 3 premiers résultats des moteurs de recherche. S'il y a une différence fondamentale avec les ads, vous pouvez être positionné en ads, c'est parce que vous allez mettre le plus d'argent sur la table, et vous allez être positionné en SEO. Là, c'est une différence. Vous allez dire à Google, écoute, c'est moi le plus expert à l'heure actuelle. C'est vraiment votre autorité et votre légitimité si vous êtes en première position. L'objectif, il est simple, c'est de dire à Google, regarde comment je suis le mieux placé pour répondre à ce mot-clé. Par exemple, là, j'ai essayé avec le mot-clé boîte à montre en cuir. On va avoir des résultats des articles sponsorisés ici. Là aussi, on va avoir une partie sponsorisée en ads. Et là, on a Royaume de la boîte. Ensuite, on a Le Tanner, Lucrin. Et donc, dites-vous que ces 3 sites-là, celle-ci, c'est la boutique que j'ai créée. À l'heure actuelle, Royaume de la boîte est plus qualifié que Le Tanner, qui est plus qualifié que Lucrin, qui est plus qualifié que Okara. Et c'est exactement ça. Google va se dire, ceux qui sont en première position ici, c'est ceux qui sont les plus à même à répondre à la requête boîte à montre en cuir. Ok ? C'est vraiment le but de se dire, ok, là à l'heure actuelle, je suis plus pertinent que les autres. C'est vraiment ça le but d'un point de vue purement SEO. C'est ça, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place pour dire à Google, je suis expert. Ben alors, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour être plus pertinent que les autres et prendre les premières positions sur Google et sur les IA. Parce que c'est bien beau, effectivement, de juste vous dire, ok, c'est une série d'optimisation et d'éléments techniques à mettre en place. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand on rentre un petit peu plus en détail? Il y a une règle qui est fondamentale, c'est de penser à votre visiteur. Si vous pensez à lui, Google vous aimera. C'est aussi simple que ça. Commencez pas à penser qu'il y a des optimisations complètement incompréhensibles et techniques, etc. Oui, effectivement, il y a une partie technique, mais ça, on va en discuter juste après. Mais juste, en fait, dites-vous, il faut que vous puissiez penser à votre visiteur, à la personne qui se rend sur votre site. Si vous pensez à faire un site qui va plaire aux personnes qui vont le regarder, ces personnes, elles vont rester sur Google. Et donc, vous contribuez au bon fonctionnement de la plateforme. C'est aussi simple que ça. Google vous appréciera parce que vous le faites fonctionner. Donc, posez-vous la question à chaque fois, comment est-ce que vous pouvez créer un site web qui va répondre parfaitement à ce que veut mon utilisateur? Ok? C'est vraiment très très simple. Mais alors du coup, concrètement, quels sont les critères sur lesquels Google se base pour vous référencer? Ça, c'est très important. Il va se baser sur plusieurs choses. Déjà, il va y avoir un premier pilier qui va être technique. Vous inquiétez pas, ça va pas être compliqué à comprendre du tout. C'est extrêmement simple. Est-ce que votre site met du temps à charger? Quelle est sa rapidité? C'est aussi simple que ça. Une personne qui arrive sur votre site, elle a envie que ça charge très rapidement. On est tous comme ça, c'est complètement compréhensible. Si c'est plus de 3 secondes, c'est pas la peine de continuer. Google, quand il arrive sur votre site, il en a des milliers à regarder. Si ça met plus de 3 secondes, c'est ciao. Et votre visiteur, ce sera ciao aussi. Ensuite, autre aspect, là, c'est des lignes de code. Vraiment, est-ce que vous avez mis des animations sur votre site web qui sont compliquées à regarder pour Google? Parce qu'il y a vraiment la partie visible, mais il y a la partie ensuite créée d'un point de vue du thème et d'un point de vue du code, d'accord? Posez-vous cette question-là. Est-ce que j'ai créé des animations qui sont compliquées, etc. C'est votre thème aussi en général. Il y a des thèmes qui sont parfois extrêmement lourds, qui sont compliqués à être analysés. Et donc ça, effectivement, ça peut être compliqué. Si vous avez mis du code personnalisé par votre développeur dans votre entreprise ou même vous-même parce que vous jugez que c'était plus joli de faire comme ci et plus joli de faire comme ça, et bien effectivement, parfois, ça peut prendre un petit peu de temps. Une autre question que j'aime bien me poser, c'est là, à l'heure actuelle, si mon site je reçoit 10 000 personnes d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le site crash? Est-ce que le site peut accueillir autant de personnes, peut accueillir autant de monde? Voilà, si en fait à l'heure actuelle votre réponse par rapport à ça c'est non, mon site risque probablement de crasher, c'est que votre pilier technique du SEO n'est pas respecté. Franchement, pensez à la partie accessibilité. Est-ce que mon site est accessible? C'est aussi simple que ça. Ensuite, autre point par rapport au pilier technique, c'est extrêmement simple. C'est la structure de votre site et de vos pages. La structure, c'est les fondations, votre pilier qui est le plus important. Google, quand il arrive, c'est très simple. Il va arriver, il va voir, ok, est-ce que le site il est rapide? Ensuite, je vais aller voir autre chose, c'est est-ce que le site est bien rangé? Quand on arrive dans une bibliothèque, est-ce qu'on a envie de voir ça? Non. On se rend compte, c'est en bazar, il n'y a aucune organisation. On a plus envie de voir ça. Une bibliothèque qui est bien rangée. C'est extrêmement simple, c'est vraiment pareil à chaque fois.
Google, quand il arrive sur votre site, il a besoin de voir que votre site est structuré comme il faut, avec des pages qui correspondent à une bonne intention. Il y a vraiment une intention à avoir derrière chacune de vos pages. Comment écrire votre site? Juste une page, est-ce que c'est juste une page d'accueil classique avec beaucoup d'informations en mode one page? Ou alors parce que vous vous dites, c'est pas la peine de développer plus en profondeur et donc du coup, vous n'avez pas forcément pris le temps de créer des pages et des catégories à part entière, que ce soit pour du e-commerce, du B2B, de la comptabilité, du BTP, etc. Vous dites que c'était pas forcément très pertinent. Ou alors, est-ce que vous avez des pages avec des services proposés, mais alors vous n'avez pas forcément compris par rapport à ça, et en fait, vous avez juste mis quelques photos et pas forcément trop de contenu. Posez-vous ces questions-là. Un bon plan de structure, ça ressemble à ça, globalement, et en fait, c'est très très simple, c'est vraiment par niveau. Votre page d'accueil, votre page à propos, vos pages produits, vos services, vos tarifs, une section blog, par exemple. Ça c'est un type de page, d'accord? Mais pensez tout de suite, ok, est-ce que mon site, il est structuré pour que Google ne soit pas perdu? C'est un des fondamentaux d'un point de vue du pilier technique en SEO, d'accord? C'est une des séries d'optimisation que vous devez avoir. Parce que si Google arrive là comme ça, petit robot, il va aller voir, il va aller regarder, ok, une page d'accueil, très bien. Ensuite, où est-ce que je dois aller? Je vais aller voir la section à propos. Ensuite, je vais aller voir les produits. Ensuite, je vais aller voir les tarifs. Ensuite, je vais aller voir les blogs, la partie FAQ, la partie à propos. En fait, il va faire des liens, tout simplement. Il va aller naviguer comme ça. Et s'il voit qu'à un moment, il y a une page qui n'est pas reliée à une autre page, il va se dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, c'est vraiment très très bizarre. Avec un exemple concret, tout simplement, là c'est avec une niche dans le BTP où on pourrait souvent se dire ouais c'est une niche, franchement c'est un petit peu old school, il n'y a pas forcément d'avoir vraiment un beau site web par rapport à ça. Et donc là, en l'occurrence, globalement, vous voyez, c'est que même sur la page d'accueil, on a accès à toutes les informations nécessaires pour que Google ne soit pas perdu. Une partie construction, maison colombage, maison moderne, construction d'extension, construction de garage. Et depuis la page d'accueil, on peut accéder à tous les liens sur le site web. Donc voilà, et là, c'est extrêmement simple et extrêmement guidé. Comparé à un autre concurrent qui est un peu dans la même thématique, d'accord? Vous voyez, là, effectivement, on a juste une partie accueil, contact, réalisation, rénovation, blog, FAQ. Il manque vraiment la partie structure de qu'est-ce que vous faites concrètement. Voilà, donc posez-vous cette question-là, tout simplement. Ensuite, autre point qui est vraiment très très important, donc là, on a vu la partie technique, ok, qui est un des 3 piliers en vérité du SEO. Le deuxième pilier, d'accord, qui fait partie du coup de la série d'optimisation et d'éléments, c'est le pilier contenu. C'est concrètement, tout simplement, qu'est-ce que vous dites aux personnes qui sont sur votre site? Si vous aviez une personne en face de vous, est-ce que votre site serait votre meilleur atout commercial ou alors est-ce qu'il serait vraiment complètement inutile? Si votre site à l'heure actuelle, il ne répond pas réellement à ce que veut voir la personne qui a besoin de vous et de vos services, à quoi est-ce que ça sert? À rien, on est bien d'accord. Concrètement, qu'est-ce que les personnes qui arrivent sur votre site veulent voir et lire? Il faut, par rapport à ça, comprendre leurs intentions. Il faut rentrer dans la psychologie réellement de vos personnes, de vos prospects. Ça, c'est très important. Il y a des personnes qui vont vouloir comparer, qui vont vouloir se renseigner, qui vont vouloir acheter, tout simplement. Et en fait, vous, votre travail sur une page, c'est de couvrir toutes ces intentions-là. D'accord? Posez-vous cette question-là. Quand on arrive sur un site de BTP, par exemple, tout simplement, posez-vous la question sur la partie plomberie. Une personne qui n'a pas forcément d'idée en tête sur ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle aimerait voir? Effectivement, une personne qui a un souci en termes de plomberie, elle veut savoir que vous êtes vraiment expert. Elle veut savoir vraiment que vous avez travaillé avec plusieurs personnes. Elle veut vraiment savoir vraiment toutes les informations pour être projetée au maximum. C'est aussi simple que ça. Je reviens avec ma boutique de boîte à montres et de boîte à bijoux. Une personne qui arrive sur votre site, elle a besoin d'avoir toutes les informations nécessaires. Il faut que chaque page soit une page de vente à part entière, avec une description qui va exactement expliciter votre produit, avec un point de vue orienté un peu émotionnel pour réussir à la convertir et à l'entraîner, on va dire, dans votre contenu, dans votre site web. Et ensuite, un paragraphe qui va être un peu plus caractéristique sur concrètement à quoi répond le produit. À quoi est-ce qu'il sert concrètement? Voilà, donc posez-vous ces questions-là, c'est très important. Des avis clients, évidemment, encore un petit peu de texte, un petit peu de contenu. Mais dites-vous qu'une personne, si elle n'est pas forcément convaincue par votre design, elle va aller lire entre les petites lignes. Et donc, justement, faire du SEO, c'est penser à la personne. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. On a même Google qui le dit haut et fort, évitez de créer des contenus axés sur les moteurs de recherche. Tout simplement, l'objectif principal du contenu est-il de générer des visites en provenance des moteurs de recherche? Posez-vous ces questions-là.
comment est-ce que je peux au mieux projeter la personne qui se rend sur mon site web? Parce que plus elle va être proche de ce que vous écrivez et plus elle va avoir tendance à réserver un appel avec vous ou alors à faire appel à vos services. Parce que maintenant, une fois qu'on a qu'on a une bonne technique, une bonne structure de page, ce qu'il faut, c'est remplir ces pages. Et donc, il faut les remplir avec du contenu, tout simplement. Si vous passez à côté de ça, vous passez à côté de clients potentiels. C'est évident, que ce soit aussi bien en B2B, en B2C, d'un point de vue purement e-commerce. Je vais vous montrer par exemple, si vous voulez, avec Umawell, c'est des cures pour femmes ménopausées. Et là, vous voyez, quand on regarde les packs par exemple, on est sur le pack par exemple adieu ballonnement et inconfort, vous voyez qu'on a du contenu. Et en fait, c'est du contenu qui va chercher à vraiment projeter la femme qui a des soucis en termes de ménopause, qui ne se sent pas forcément très bien, qui est ballonnée, qui ressent vraiment un sentiment d'inconfort par rapport au début de sa ménopause, et justement, elle va les lire entre les lignes parce qu'en fait, elle va se sentir projetée, elle va se dire « Oh, ok, eux, ils ont compris réellement ma problématique, ils ont compris réellement mes douleurs. » C'est exactement ça, que ce soit en B2B ou en B2C. Ok, donc ça, vraiment, c'est les 2 points, voilà, les 2 premiers points, le pilier technique et le pilier contenu. Le troisième, qui est très très important, qui fait partie de la 3e série d'optimisation que vous pouvez, qui est très très importante à mettre en place si vous voulez justement avoir un bon SEO. Qu'est-ce que c'est? C'est avoir une bonne autorité. C'est le 3e pilier, le pilier d'autorité. À quel point est-ce que vous êtes connu dans votre milieu sur Internet, sur le web? Qui sont les autres sites qui concrètement parlent de vous à l'heure actuelle? Et surtout, est-ce qu'on parle de vous en bien ou en mal? Est-ce que vous avez un Trustpilot? Est-ce que vous êtes présent sur des forums, des annuaires? Quels sont vos avis? Est-ce que vous êtes crédible? Parce que c'est bien beau d'écrire sur son site web, mais ça peut être, entre guillemets, on va dire, modifiable. Mais s'il y a d'autres personnes qui parlent de vous et qui disent de vous que vous êtes extrêmement compétent, et bien là, effectivement, ça change la donne. Voyez ça vraiment comme un principe de scan. Quand Google, il arrive sur votre site, il va scanner votre site, il va le regarder, et il va pas juste voir votre site, il va regarder toutes les mentions de votre site. Sur les IA, c'est exactement le même principe. ChatGPT va aller scanner ce qui se dit sur Google et va aller voir exactement qui est le plus à même à répondre à la question. C'est exactement le même principe. Quand vous faites du SEO pour les moteurs de recherche, ça fait partie justement de Google, ChatGPT, Bing, Perplexity, etc. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment un des critères les plus importants pour être cité sur les IA en 2026, votre autorité. C'est vraiment les 3 piliers les plus fondamentaux en SEO. C'est vraiment ça en fait. Les optimisations techniques principales que vous devez faire, c'est aussi simple que ça, c'est vraiment comment est-ce que vous allez pouvoir bâtir votre autorité, votre légitimité sur les moteurs de recherche. Et ça passe par, effectivement, un bon site qui est vraiment quali, d'accord, qui met pas trop de temps à charger, avec du bon contenu et une bonne autorité. C'est ça le SEO, c'est ces 3 piliers-là que vous devez impérativement respecter. Si vous avez d'autres questions et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez tout simplement les poser en commentaire ou alors m'envoyer un message sur LinkedIn, ou même m'envoyer votre site web si vous voulez. Ce serait vraiment avec plaisir. Je pourrais vous dire déjà si ces critères-là sont respectés. Et même aller un petit peu plus loin si vous voulez. Vous pouvez réserver un call via mon lien Calendly qui est dans le lien en description. Donc voilà, si vous voulez qu'on en discute, ce serait vraiment avec plaisir. À bientôt.